Bonjour à tous. Je voulais mimer les miniatures de psychodéliques parce que je trouve que c'est pertinent, ça peut être stratégique. Puis de toute façon, dans la vie, quand on veut savoir si quelque chose est efficace, en réalité, la seule méthode, c'est au moins de la mettre en place, de tester en réalité. Et bien donc, voilà, dans la description sous les vidéos, vous trouverez un fichier XCF, certainement sur un lien Google Drive, que j'ai fait et qui reprend énormément les codes. J'ai essayé de mimer, de recréer et je partage le Canva qui va vous permettre de mimer, de faire croire que c'est une vidéo un petit peu de psychodélique alors que c'est sur votre chaîne. Ne serait-ce que pour attirer l'attention, récupérer un peu de la visibilité, de la taille de psychodélique en termes d'influence et de génération de trafic. Vous voyez, il y a des caractéristiques dans les miniatures de psychodéliques qu'on retrouve depuis plusieurs années, notamment cette image de fond là. On retrouve cette diagonale, une accumulation d'images en général propres au sujet. Et puis ici, de l'autre côté, l'autre moitié, bon, il y a Dalibor d'investigation. Il change juste le titre en mettant en général les mêmes couleurs, 3, 4 couleurs, pas plus, pour faire ressortir. Il, euh, il augmente en mettant une couche de noir, il agrandit chaque caractère. Et encore, derrière, il le réagrandit en mettant du blanc pour augmenter les contrastes. Alors moi, je suis en train de finaliser une miniature. Voilà, je me suis un peu réapproprié ces codes pour parler du Maghreb, pour un sujet qui m'intéresse. Je sais pas encore parfait et j'espère qu'au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai encore amélioré. Mais j'ai réussi à retrouver l'image dont Psychodix se sert pour faire sa miniature. J'ai pas encore trouvé comment faire ce maillage, cette espèce d'aspect broderie, et j'ai pas encore trouvé comment il grise là, comment il change la luminosité. Vous remarquez que dans mon canevas là, que je vous ai mis dans la description sous la vidéo, mon image est beaucoup trop claire, et encore je l'ai un petit peu assombrie. Là c'est encore améliorable, il va falloir que j'augmente encore un peu, parce que Zelda il est bien au même endroit que le Zelda de la miniature de psychodélique. Par contre là il y a du décalage. Donc là à droite, vous mettrez le sujet qui vous concerne, qui vous intéresse. Vous touchez pas à Dalibor d'investigation, ça c'est pas la peine. Alors pour ceux qui sont vraiment pas encore à l'aise avec GIMP, le logiciel là, qui vous permettra d'exploiter ce format de fichier, je vais vous montrer comment modifier les mots une fois. Vous prenez l'outil texte, vous écrivez, je vous laisserai ajuster la police, le choix de la police, le choix de la taille des caractères, de l'interligne, etc. Tiens, on va prendre l'exemple France. Alors, on était à peu près sur du 159. Et au terme en police, pour le moment, je suis parti sur Arimo Bold, mais il y a probablement beaucoup mieux. Donc lui, il a grandi un maximum jusqu'à aller quasiment au bord, ce qui est plutôt une bonne stratégie d'optimisation de la visibilité, de l'espace disponible. Voilà, admettons. Donc là, vous choisirez donc la première ligne en général, lui, il a mis vert, un vert bien simple, bien criant. Hop, voilà. Donc ensuite, là, très important, vous localisez votre calque. Clic droit, alpha vers sélection. Ensuite, là, vous cliquez ici pour créer un premier calque qui est là. Ensuite, donc là, toujours, la sélection est active. Là. Sélection, agrandir. Donc là, j'ai mis 8, mais vous peaufinerez en fonction de ce qui rendra mieux. Ça agrandit. Maintenant, je me mets bien sur le calque que je viens de créer et pas le calque de la police et pas le calque du texte en lui-même. Hein. D'ailleurs, je mets mon calque nouvellement créé en dessous du calque du mot France. Je reviens sur mon calque, je prends l'outil remplissage, je prends le noir, du noir, et je clique, mais attention, je clique bien. Et attention, parce que si vous avez fait la bêtise de mettre France en dessous, ça va faire ça. Faut pas vous tromper. Et c'est pas tout, parce que Psycho, en plus de surligner en noir, derrière, il met en blanc. Alors, pour se rapprocher de ce qu'il a fait, eh ben vous prenez ce que vous venez de créer, là, le calque que vous venez de créer, clic droit, alpha vers sélection, on recrée un autre calque, on va se mettre dans ce calque qu'on vient de créer, on le remet en dessous
par rapport au noir également. Sélection, encore une fois, agrandir. Il faut bien avoir sélectionné le bon calque, hein. Alors cette fois-ci, j'ai grandi un petit peu moins peut-être. Enfin, encore une fois, il faut tester et il faut peaufiner. Et là, j'ai agrandi et cette fois-ci, je fais sélection, adoucir. Et là, j'adoucis à 5, mais il faudra peaufiner. Et je reprends l'outil de remplissage, mais cette fois-ci, je mets du blanc. Et je vise bien sur mon calque. Voilà. Alors que vous rapprochez de l'effet de détachement tel que utilisé par un Psycho. Voilà. Bon, faudra peaufiner, bien sûr, hein. Et si je fais cette vidéo, c'est un échange, hein. C'est aussi pour consulter les gens qui sont meilleurs que moi avec GIMP ou en montage photo. Est-ce que vous pouvez m'aider à recréer cet effet? Comment passer de ça à ça? Est-ce que vous avez des pistes de solutions, s'il vous plaît? J'espère que ces informations pourront vous aider, vous apporter quelque chose de constructif. Je suis moi-même youtubeur professionnel au sens où c'est une source de revenus largement la plus importante de mes sources de revenus et une source de revenus qui me permet de vivre décemment en France. Si vous avez apprécié ma démarche de partage de solutions, partage d'informations, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Pouvez-vous mettre un j'aime? Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Le rectangle, ce sont tous les épisodes dans l'ordre chronologique. Je vous invite, si vous voulez vous former rapidement et correctement, à profiter de ces informations que je mets à votre disposition quasiment gratuitement, à part quelques publicités. C'est gratuit, c'est en libre accès. Je vous invite à prendre connaissance, par exemple, d'un épisode par jour pour vous former sérieusement. Puis des fois, vous tomberez sur des épisodes dont vous comprendrez dès le début que ça vous concerne beaucoup moins pour X ou Y raison pratique. Il vous suffira de passer à l'épisode suivant. Et dans la description sous la vidéo, je vous ai mis, si vous n'êtes pas trop YouTube ou si vous avez une préférence, vous pouvez choisir de recevoir par mail mes futures vidéos de la présente chaîne YouTube, de comment gagner de l'argent sur YouTube, des conseils pour YouTubeurs de manière plus générale. Je fais beaucoup de retours d'expérience. Donc vous cliquez sur le lien dans la description sous la vidéo. Ça vous emmène vers mon blog, retexp.fr. Vous avez la liberté de me laisser un prénom ou un pseudo, je n'en ai qu'une en réalité, et une adresse mail qui me sera nécessaire pour vous envoyer les futurs sujets brièvement dans votre boîte mail si vous le souhaitez. Bien sûr, c'est dans le strict respect de la réglementation générale sur les protections des données, ce qui veut dire que vous pouvez notamment vous désinscrire à n'importe quel moment. Je ne revends bien sûr ces adresses email à absolument personne. Et bien sûr, quatrièmement, je supprime définitivement, je ne garde absolument aucune information, notamment les adresses email qui sont les plus sensibles dans mon cas, des gens qui se sont désinscrits. Pardon. Si vous êtes désinscrit, ben je supprime définitivement, je ne garde pas les données.